Elle a posé le téléphone sur la table, doucement, sans un mot. Puis elle a regardé les 32 personnes assises dans le salon et elle a dit « Celui que vous appelez un bon mari, un bon père, un homme respectable, cet homme a une autre femme et 3 enfants à Boaké depuis 10 ans. Si cette histoire te touche, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et partage avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. » Mais comment en est-on arrivé là ? Remontons 10 ans en arrière. 10 longues années. Et commençons par le commencement. Adjoua avait 24 ans quand elle a épousé Conan. C'était en 2014, à Abidjan, dans le quartier de Yopougon. Un mariage simple, mais beau. 300 invités. Du riz au gras pour tout le monde. Les tantes dansaient le zouglou sous les bâches blanches. La mère de Conan, maman Akissi, avait même versé une larme en serrant sa belle-fille dans ses bras. Elle avait dit « Ma fille, tu es désormais la femme de mon fils unique. Prends soin de lui comme je l'ai fait. » Adjoua avait promis. Elle avait promis devant Dieu, devant la famille, devant tout Yopougon. Et elle a tenu sa promesse. Pendant 10 ans. Conan travaillait comme technicien dans une entreprise de télécommunications. Pas un gros salaire, mais correct. 250 000 francs CFA par mois. Adjoua, elle, vendait du pagne wax au marché d'Adjamé. Elle se levait à 4h30 chaque matin. Elle préparait le petit déjeuner. Elle réveillait Conan avec une tasse de café. Elle repassait sa chemise sur la table de la cuisine, celle en bois que sa propre mère lui avait donnée. Elle mettait son parfum sur le col, toujours 2 gouttes, parce que Conan aimait sentir bon sans en faire trop. Puis elle partait au marché avant le lever du soleil, quand les rues de Yopougon sentaient encore la rosée et la fumée de charbon des premiers feux de cuisine. Ils avaient 2 enfants. Amenan, l'aîné, né en 2015, et Sékou, le petit, né en 2017. Leur vie n'était pas luxueuse, mais elle était stable. Ils louaient un 2 pièces au fond d'une cour commune, avec un salon qui servait aussi de chambre, et un petit espace cuisine séparé par un rideau en pagne. Adjoua mettait de l'argent de côté chaque mois dans la tontine de Maman Fanta, sa voisine. Elle rêvait d'ouvrir un petit magasin de tissus. Pas un grand magasin, non. Juste une boutique avec une vitrine, un climatiseur et un comptoir propre. Conan lui disait « Un jour, ma femme, un jour, on aura notre propre boutique. Je te le promets. » Ces mots-là, Adjoua les gardait dans son cœur comme un trésor. Elle les sortait les soirs difficiles, quand l'argent manquait, quand la fatigue pesait sur ses épaules. Un jour. Puis, un matin de mars 2018, Conan a reçu un appel. Il était assis sur le lit, en maillot de corps, son café à la main. Il a décroché, a écouté, a dit « Oui, monsieur le directeur. Oui, je comprends. Merci, monsieur. » Il a raccroché et son visage s'est illuminé. Il a dit « On me mute à Boaké. L'entreprise ouvre une nouvelle antenne là-bas. C'est une promotion. Je vais gagner 350 000 francs. » Adjoua a souri. Elle était fière de son mari. Fière comme au premier jour. Ils ont discuté toute la nuit et décidé que Conan partirait seul d'abord. Le temps de s'installer, de trouver un logement. Les enfants étaient petits. Amenan avait 3 ans. Sékou avait 1 an. Il valait mieux qu'il reste à Abidjan avec Adjoua, près de l'école, près du marché, près de maman Akissi. Conan est parti un dimanche soir. Le soleil se couchait sur la lagune
et le ciel était orange au-dessus de Yopougon. Adjoa a préparé son sac avec soin. 4 chemises, repassées et pliées comme elle seule savait le faire. 2 pantalons, son parfum, un flacon de crème pour les mains, parce que Conan avait la peau sèche en saison sèche, et un petit sachet de piment sec, parce qu'il aimait le piment dans tout. Il disait toujours « Un plat sans piment, c'est un discours sans vérité ». Il a embrassé les enfants. Amenant a pleuré. Ses coups étaient trop petits pour comprendre. Conan a serré Adjoa contre lui et il a dit « Je reviens chaque fin de mois. Tu es ma reine. Ne t'inquiète pas. » Le premier mois, il est revenu. Il a ramené 50 000 francs de plus que d'habitude. Il a acheté une robe jaune pour Amenan et un jouet en plastique pour ses coups. Il a mangé le foutou banane d'Adjoa avec du sauce graine et il a dit « Personne ne cuisine comme toi, ma femme. Même à Boaké, je ne trouve rien de pareil. » Ils ont ri ensemble ce soir-là. Adjoa était heureuse. Le deuxième mois, il est revenu aussi. Mais il est resté seulement 2 jours au lieu de 4. Il a dit « Beaucoup de travail. L'antenne ne se construit pas toute seule. » Le 3e mois, il n'est pas venu. Il a envoyé l'argent par transfert mobile. 150 000 francs. Il a dit « Trop de travail, ma chérie. Le mois prochain, je viens et je reste 1 semaine. » Le 4e mois, pareil. Et le 5e. Et le 6e. Les montants ont commencé à baisser. 120 000, puis 100 000. Il disait « Les primes ont été supprimées. Patiente un peu. » Mais ce qu'Adjoa ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Petit à petit, les visites sont devenues rares. 1 fois tous les 3 mois, puis 1 fois tous les 6 mois. Les appels aussi ont diminué. Au début, Conan appelait chaque soir à 21h. Sa voix chaude remplissait le petit salon de Yopougon. Adjoa mettait le haut-parleur pour que les enfants entendent papa. Puis, les appels sont devenus un message vocal le matin. Puis, un simple « Bonsoir » sur WhatsApp. Puis, rien pendant des jours. Parfois, 1 semaine entière sans nouvelles. Adjoa ne se plaignait pas. Elle se disait « Il travaille dur pour nous. C'est un homme sérieux. Il reviendra. Le magasin de tissus, c'est pour bientôt. Patiente. » Elle envoyait des photos des enfants, Amenan en uniforme d'école, son cartable trop grand sur le dos. Ses coups qui apprenaient à faire du vélo dans la cour, les genoux écorchés. Conan répondait avec un emoji de cœur. Parfois, il ne répondait pas du tout. Maman Akissi venait voir Adjoa chaque dimanche après la messe. Elle arrivait vers 13h, en pagne bleu et foulard assorti. Elle apportait du haloko et du poisson braisé enveloppé dans du papier journal. Elle s'asseyait dans le fauteuil du salon, celui avec l'accoudoir cassé que personne n'avait jamais réparé. Elle disait « Mon fils travaille trop, mais c'est un bon garçon. Il pense à vous. Ne t'inquiète pas, ma fille. » Adjoa ne s'inquiétait pas. Elle avait confiance. Une confiance totale, aveugle, profonde, comme la lagune ébriée. Les années passaient. Adjoa tenait tout. Le loyer, 75 000 francs. L'école des enfants, 45 000 francs par trimestre chacun. L'électricité, l'eau, la nourriture, les habits pour la rentrée,
les médicaments quand Sékou faisait ses crises de paludisme tous les 2 mois, comme une horloge. Conan envoyait de l'argent, mais de moins en moins. 70 000 francs certains mois, 50 000 d'autres. Puis, certains mois, rien du tout. Un message. Les temps sont durs, Adjoa. L'entreprise réduit les salaires. Tu sais comment c'est. Patiente un peu. Elle patientait. Toujours. Elle ne posait pas de questions. Elle ne vérifiait rien. Elle travaillait plus dur au marché. Elle arrivait la première, avant les autres vendeuses. Elle repartait la dernière, quand les balayeurs nettoyaient les allées d'Adjamé. Elle ajoutait des pagnes, des foulards, des chaussures d'occasion, des perles. Elle faisait des allers-retours entre Adjamé et Trècheville, avec des ballots de marchandises sur la tête, le dos trempé de sueur, les pieds gonflés dans ses sandales usées. Ses voisines parlaient. Maman Fanta de la Tontine disait à voix basse aux autres femmes du quartier. « Vous avez vu ? Conan ne vient plus. Ça fait 8 mois. Un homme qui ne vient pas voir sa femme pendant 8 mois, c'est qu'il a trouvé un autre lit. C'est comme ça. Un homme, c'est un homme. » Mais personne n'osait le dire à Adjoa. Parce qu'Adjoa ne se plaignait jamais. Elle souriait toujours. Elle payait ses cotisations de tontine à temps. Elle amenait les enfants à l'église chaque dimanche, habillés proprement, les chaussures cirées. Elle repassait les chemises de Conan, celles qu'il avait laissées dans l'armoire, comme s'il allait revenir demain. Et ce n'était que le début. En 2021, 3 ans après le départ de Conan, Adjoa a reçu un appel. Un soir, vers 20h. Les enfants dormaient déjà. Elle lavait la vaisselle dans la cour, les mains dans l'eau savonneuse. Son téléphone a sonné. C'était Yao, le cousin germain de Conan, celui qui vivait à San Pedro. Yao ne téléphonait jamais. Pas pour les fêtes, pas pour les anniversaires. Jamais. Alors Adjoa a essuyé ses mains sur son pagne et a décroché avec le cœur qui battait. Yao a dit « Adjoa, je t'appelle parce que... Écoute, je ne sais pas comment te dire ça, mais il y a des rumeurs sur Conan, à Bouaké. On dit qu'il vit avec une femme là-bas, qu'ils ont un enfant ensemble. » Adjoa a ri, un rire nerveux, court, sec, qui n'avait rien de joyeux. Elle a dit « Yao, ne dis pas de bêtises. Conan m'appelle chaque semaine. Il travaille. C'est tout. » Yao a insisté. « Je te dis ce que j'ai entendu, Adjoa. Mon ami Drissa, qui fait le transport Abidjan-Bouaké, les a vus ensemble au marché. Il m'a dit « Ton cousin marche main dans la main avec une femme devant chez lui. Ce n'est pas Adjoa. Vérifie par toi-même. » Elle a raccroché. Elle n'a pas vérifié. Parce que vérifier, c'était douter. Et douter, c'était trahir la promesse qu'elle avait faite devant Dieu. C'était trahir l'image de l'homme qu'elle avait épousé. Et ça, Adjoa n'était pas prête à le faire. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, elle n'a pas dormi. Elle a fixé le plafond de la chambre, le ventilateur qui tournait lentement, avec son bruit de moteur fatigué. Pas parce qu'elle doutait, mais parce qu'une petite voix, tout au fond, une voix qu'elle essayait d'étouffer depuis des mois, lui disait « Et si c'était vrai ? Et si Yao avait raison ?» Elle a chassé cette voix. Elle a prié. Elle a serré son chapelet si fort que les perles ont laissé des marques dans sa paume. Et au matin, quand le coq du voisin a chanté, elle s'est levée, a mis son pagne et a repris sa route vers le marché. Comme chaque jour, comme toujours.
Mais retenez bien ce détail, il va devenir très important. Ce que personne ne savait, c'est qu'il y avait un témoin silencieux qui voyait tout, entendait tout, comprenait tout, bien plus que les adultes ne l'imaginaient. Amenan, la fille aînée de Conan et Adjoa. Amenan avait maintenant 6 ans, bientôt 7. C'était une enfant calme, observatrice, qui parlait peu mais écoutait beaucoup. Elle avait les yeux de son père et le front de sa mère. Elle s'asseyait souvent dans un coin du salon avec un livre de classe sur les genoux, mais ses oreilles captaient tout. Elle voyait sa mère se lever avant le soleil. Elle voyait sa mère compter les billets le soir sur la table de la cuisine, les sourcils froncés, les lèvres qui remuaient en silence. Elle voyait sa mère sourire quand papa appelait, ce grand sourire qui illuminait toute la pièce. Et elle voyait le sourire disparaître quand papa ne rappelait pas, comme une lampe qu'on éteint. Amenan voyait aussi autre chose. Elle voyait les messages sur le téléphone de sa grand-mère, maman Akissi. Parce que maman Akissi laissait souvent son téléphone sur la table du salon quand elle allait aux toilettes, ou quand elle s'endormait dans le fauteuil après le repas du dimanche. Et Amenan savait lire. Elle avait appris tôt, bien avant les autres enfants de sa classe. Un dimanche, en 2022, Amenan a vu un message de Conan à maman Akissi. Le message disait « Maman, Cynthia est enceinte du 3e. Ne dis rien à Adjoa. Je vais lui parler moi-même. Bientôt. » Amenan m'a rien dit, parce qu'elle avait 8 ans et qu'elle ne comprenait pas tout. Mais elle a retenu le nom. Cynthia. Ce nom s'est gravé dans sa mémoire comme une brûlure sur la peau. Cynthia. Qui était Cynthia? Pourquoi papa disait « Ne dis rien à maman » ? Pourquoi grand-mère gardait des secrets? Amenan a fermé les yeux et a fait semblant de dormir quand maman Akissi est revenue des toilettes. Mais ce soir-là, dans son lit, elle n'a pas dormi non plus. Comme sa mère 1 an plus tôt. Le plafond, le ventilateur, les questions sans réponse. Le temps a continué à passer. 2022, 2023. Conan ne venait presque plus à Abidjan. 1 fois par an, peut-être. Pour Noël, quand ça l'arrangeait. Il arrivait avec des cadeaux pour les enfants dans des sacs en plastique du marché de Bouaké. Des jouets made in China, un parfum bon marché dans une boîte dorée pour Adjoa. Il restait 3 jours. Il jouait au père modèle. Il asseyait ses coups sur ses genoux. Il demandait à Amenan « Tu as de bonnes notes ?» Il mangeait le foutou d'Adjoa en se léchant les doigts. Ils dormaient dans leur lit. Il repartait. Quand il partait, le lundi matin, Adjoa l'accompagnait à la gare routière d'Adjamé. Elle portait son sac. Elle lui donnait son sachet de piment sec. Elle le regardait monter dans le car. Et quand le car disparaissait dans la poussière de la route de Yamoussoukro, elle pleurait. Mais elle pleurait en silence, le visage tourné vers le mur, pour que les vendeurs ambulants ne la voient pas. Puis elle rentrait chez elle, se lavait le visage et préparait le dîner. Les voisines ne parlaient plus à voix basse. Elles parlaient ouvertement. Le quartier entier savait que quelque chose ne tournait pas rond. Même le gardien de nuit de la cour, un vieux burkinabé qui ne se mêlait jamais des affaires des autres, avait dit un jour à maman Fanta « La femme de Conan, là, elle est trop forte. » Mais un jour, la vérité va sortir. La vérité, c'est comme la fumée. On ne peut pas la garder dans un sac. Sauf Adjoa. Ou plutôt, Adjoa refusait de savoir. Elle avait construit un mur autour de sa confiance.
un mur en béton, et elle refusait de regarder par-dessus. Si seulement elle avait su ce qui l'attendait. En janvier 2024, maman Akissi est tombée malade. Une crise d'hypertension sévère. Un matin, elle s'est écroulée dans sa cuisine, le visage contre le carrelage froid. La voisine l'a trouvée 1 heure plus tard. On l'a transportée en urgence au centre hospitalier universitaire de Cocody, dans une ambulance qui sentait le désinfectant et la peur. Adjoa a tout lâché. Le marché, les enfants qu'elle a confiés à maman Fanta, ses commandes en cours. Elle est allée à l'hôpital et elle n'a plus quitté le chevet de sa belle-mère. Elle payait les ordonnances. 3 000 francs pour les comprimés. 5 000 pour la perfusion. 8 000 pour les analyses de sang. Elle lavait la vieille femme, changeait ses draps, lui donnait à manger à la cuillère. Elle dormait sur une natte en plastique à côté du lit d'hôpital, le dos contre le mur froid, les moustiques qui bourdonnaient autour de ses chevilles. Conan n'est pas venu, pas une seule fois. Il a envoyé 30 000 francs par mobile money. 30 000 francs. L'hospitalisation coûtait 200 000. Le message qui accompagnait le transfert disait « Je ne peux pas venir, c'est la période des audits à l'entreprise. Prends soin de maman pour moi. » Prends soin de maman pour moi. 7 mots. Toute leur histoire résumée en 7 mots. Adjoa a payé la différence avec l'argent de sa tontine. Tout ce qu'elle avait économisé en 6 mois. 170 000 francs. Envolés. Son rêve de boutique, repoussé encore une fois. Encore un sacrifice. Encore un silence. Elle a souri. Mais ce sourire cachait une douleur que personne ne pouvait imaginer. Un soir de la 2e semaine, pendant que maman Akissi dormait sous perfusion, le souffle court et irrégulier, Adjoa était assise sur sa natte. L'hôpital était silencieux à cette heure-là. On entendait juste le bip régulier des machines et les pas lointains d'une infirmière dans le couloir. Le téléphone de la vieille femme a vibré sur la table de nuit. L'écran s'est allumé dans la pénombre. Une lumière blanche, brutale. Adjoa ne regardait jamais le téléphone des autres. Jamais. C'était une question de respect. Mais cette fois, le nom sur l'écran a attiré son regard comme un aimant. Cynthia. Le message disait « Maman Akissi, je prie pour votre guérison. Conan est très inquiet pour vous. Les enfants aussi vous envoient des bisous. » Petit Conan Junior a dessiné un cœur pour sa grand-mère. On vous attend à la maison quand vous irez mieux. Adjoa a lu le message 3 fois. Chaque mot, chaque virgule. Petit Conan Junior, grand-mère, les enfants, à la maison. Elle a fait défiler les messages plus anciens. Il y en avait des dizaines. Des photos, des vidéos. Un bébé qui fait ses premiers pas. Un garçon qui souffle des bougies sur un gâteau. Une femme souriante à côté de Conan devant une maison bleue. Conan qui porte un enfant sur ses épaules. Quelque chose s'est brisé en elle. Pas avec un bruit. Pas comme du verre. Comme une corde qu'on tend depuis 10 ans et qui lâche enfin. Avec un silence. Un silence énorme, profond, qui a avalé tous les sons de l'hôpital. Le bip des machines, les pas dans le couloir, la respiration de maman Akissi. Tout a disparu.
Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a reposé le téléphone exactement où il était, exactement dans le même angle. Elle s'est allongée sur sa natte et elle a fixé le plafond jusqu'au matin. Ce matin-là, quand l'infirmière est venue prendre la tension de maman Akissi, Adjoua s'est levée. Elle s'est lavé le visage dans le petit lavabo de la chambre, l'eau froide sur sa peau. Elle s'est regardée dans le miroir fêlé au-dessus du lavabo. La femme dans le miroir avait 34 ans, mais en paraissait 45. Des cernes noires, des rides au coin des yeux, des cheveux secs sous le foulard. Elle a dit à la vieille femme : « Maman, vous allez mieux. Je vais m'occuper des enfants aujourd'hui. Je reviens demain. » Sa voix était calme, trop calme, comme la surface d'un lac avant la tempête. Maman Akissi n'a rien remarqué. Elle a dit : « Merci ma fille, tu es une bénédiction. » Mais Adjoua n'était plus la même. La femme qui est sortie de cet hôpital n'était plus celle qui y était entrée. Dehors, le soleil d'Abidjan tapait fort sur le goudron. Les taxis klaxonnaient, les marchandes criaient le prix des oranges et des mangues. Un vendeur de café poussait son chariot en sifflant. Tout était pareil, mais tout avait changé. Vous vous demandez sûrement ce qu'elle a fait ensuite. Si elle a appelé Conan pour hurler, si elle a pleuré toute la nuit, si elle a confronté maman Akissi. Non, Adjoua n'a rien fait de tout cela. Elle a fait quelque chose de bien plus puissant. Elle s'est tue. Et elle a commencé à préparer. Les jours suivants, Adjoua a mené son enquête, tranquillement, méthodiquement, comme une femme qui arrange ses pagnes au marché, un pli après l'autre, sans se presser. Elle a d'abord rappelé Yao, le cousin de San Pedro. Elle a dit : « Yao, cette rumeur dont tu m'avais parlé il y a 3 ans, je suis prête à écouter maintenant. Dis-moi tout ce que tu sais. » Yao a été surpris, puis soulagé. Puis, il lui a tout dit. Conan vivait avec une femme nommée Cynthia depuis 2019, à peine 1 an après son arrivée à Bouaké. Ils habitaient dans le quartier Commerce. Ils avaient 3 enfants. Le premier, un garçon, né en 2020. Puis une fille, en 2022. Puis un autre garçon, en 2023. Conan s'était présenté là-bas comme un homme célibataire. Un technicien sérieux, sans attache. La famille de Cynthia l'avait accueilli. Il avait même payé une dot. Adjoua a pris des notes sur un petit cahier bleu à spirale qu'elle avait acheté à la papeterie en face du marché. 200 francs. Elle écrivait tout. Les dates, les noms, les détails. Chaque fait, un par un, comme des pierres qu'on empile pour construire un mur. Ensuite, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle a pris un car pour Bouaké. Elle a dit à maman Fanta qu'elle allait acheter des pagnes à un fournisseur de Yamoussoukro. Maman Fanta a gardé les enfants sans poser de questions. Le trajet a duré 5 heures. 5 heures dans un car climatisé qui sentait le plastique chaud et le parfum bon marché des passagers. 5 heures à regarder défiler les champs d'EVA, les villages, les péages, les vendeurs d'igname au bord de la route. 5 heures pour digérer 10 ans de mensonges.
À Bouaké, Adjoa a trouvé la maison. Ce n'était pas difficile. Le quartier commerce n'est pas grand. Elle a demandé à une vendeuse d'attiéké au coin de la rue. « Vous connaissez Conan, le technicien des télécoms ?» La femme a souri. « Bien sûr. Monsieur Conan et Madame Cynthia. La maison bleue là-bas, avec le grand manguier dans la cour. Des gens bien. Ils ont 3 beaux enfants. » Des gens bien. Adjoa a senti le goût du fer dans sa bouche. Elle a vu la maison. Une jolie maison en dur. 2 chambres, un salon, une cour fermée. Plus jolie que son 2 pièces de Yopougon. Devant la porte, 3 paires de petites chaussures alignées. Un tricycle rose appuyé contre le mur. Et sur le mur de la cour, une affiche plastifiée. On pouvait lire « Joyeux anniversaire, Conan Junior, 4 ans ». Adjoa a pris des photos avec son téléphone. La maison, les chaussures, le tricycle, l'affiche. Elle n'est pas entrée. Elle n'a parlé à personne d'autre. Elle est retournée à la gare routière et elle a repris le car pour Abidjan. Dans le car du retour, assise entre une marchande de plantains qui dormait la bouche ouverte et un pasteur qui lisait sa Bible en remuant les lèvres, Adjoa n'a pas pleuré. Elle regardait par la fenêtre. Les champs d'EVA qui défilaient dans l'autre sens maintenant. Les mêmes villages, les mêmes péages, le même paysage. Mais pas la même femme. Dans sa tête, un plan se formait. Clair, précis, inébranlable. Comme les fondations d'une maison qu'on pose dans le sol, une brique après l'autre. Mais le pire restait à venir. Pas pour Adjoa, non. Pour Conan. De retour à Abidjan, Adjoa a commencé sa préparation. Chaque geste était calculé. Chaque jour avait un objectif. Elle a consulté un avocat. Maître Dosso, une femme d'une 50aine d'années, le regard vif derrière des lunettes carrées. Recommandée par la pharmacienne du quartier. Maître Dosso a écouté toute l'histoire dans son bureau climatisé de plateau, les mains croisées sur son bureau en acajou. Elle a dit « Madame, vous avez des droits. La loi ivoirienne protège la première épouse. Si Conan a contracté une union de fait sans votre consentement, si vous pouvez prouver l'abandon du domicile conjugal et le défaut de contribution aux charges du ménage, vous pouvez demander le divorce pour faute. Et vous aurez la garde des enfants. » Adjoa a demandé « Et les biens ? La maison de Yopougon, le loyer, l'école, les médicaments, la nourriture ? C'est moi qui paie tout depuis 6 ans. » Maître Dosso a souri. « Apportez-moi les preuves. Tout. Les reçus de loyer, les bulletins de transfert mobile, les factures d'école, les ordonnances de l'hôpital. Tout ce que vous avez payé. Chaque franc. » Adjoa avait tout gardé. Dans une boîte en carton sous le lit. Une boîte qui avait contenu des chaussures. 6 ans de reçus. 6 ans de factures froissées. 6 ans de preuves. Elle a ouvert un compte bancaire à son nom. Elle n'en avait jamais eu. Son argent passait par la tontine de Maman Fanta ou par le compte Mobile Money dont Conan avait le code. Un compte joint qu'il pouvait consulter à distance. Elle est allée à la Banque Populaire de Trècheville un mardi matin. Elle a ouvert un compte épargne. Et chaque semaine, elle y déposait une partie de ses bénéfices du marché. 20 000 francs ici, 15 000 là, 10 000 un autre jour. Petit à petit, comme une fourmi qui remplit sa réserve grain par grain, elle a sécurisé son commerce. Elle a renégocié son emplacement au marché d'Adjamé avec Tanti Brou,
la propriétaire de la place. Elle a payé 6 mois d'avance. Elle a diversifié sa marchandise. Elle a commencé à vendre des produits cosmétiques, du beurre de karité, des huiles de coco, des savons noirs. Son chiffre d'affaires a augmenté de 40% en 3 mois. Pendant tout ce temps, elle continuait d'appeler Conan. « Bonjour mon chéri, bonsoir mon cœur, comment vas-tu? Tu manges bien ?» Elle parlait d'une voix douce, comme avant, comme si rien n'avait changé. Conan ne soupçonnait rien. Il disait « Ma femme, tu es la meilleure. Aucune femme ne vaut comme toi. Je vais venir bientôt. Patiente encore un peu. » Patienter. Ce mot qu'il répétait depuis 10 ans. Ce mot qu'il utilisait comme une clé pour fermer la bouche d'Adjoa. Mais cette fois, Adjoa patientait pour de vrai. Sauf que la patience avait changé de camp. C'était elle qui attendait le bon moment. Et le bon moment approchait. Un soir, Aménan, qui avait maintenant 9 ans, a trouvé sa mère assise à la table de la cuisine avec le cahier bleu. Il était tard. Ses coups dormaient déjà. Le quartier était silencieux. Juste le bruit lointain d'un générateur et la musique d'un maquis quelque part dans la rue. Adjoa écrivait, concentrée. Quand elle a entendu les pas de sa fille, elle a vite fermé le cahier. Aménan a dit « Maman, c'est quoi ce cahier ?» Adjoa a répondu « C'est rien ma chérie, c'est pour les comptes du marché. Retourne dormir. » Aménan n'a pas bougé. Elle a regardé sa mère dans les yeux. Et elle a dit quelque chose qui a glacé Adjoa. « Maman, je sais pour Cynthia. Je sais depuis longtemps. » Le silence a rempli la cuisine comme de l'eau. Adjoa a senti ses jambes faiblir. Elle a dit « Comment tu sais ça, ma fille ?» Aménan a répondu « J'ai lu un message sur le téléphone de grand-mère, il y a 2 ans. Papa écrivait que Cynthia était enceinte du 3e et qu'il ne fallait rien te dire. C'est vrai, maman? Papa a une autre famille? » Adjoa a pris sa fille dans ses bras. Elle l'a serrée si fort que la petite a dit « Maman, tu me fais mal !» Adjoa a relâché son étreinte. Elle a pris le visage de sa fille entre ses mains. « Oui, ma fille, c'est vrai. Mais maman va s'occuper de tout. Tu me fais confiance ?» Aménan a hoché la tête. Puis elle a dit une chose que seul un enfant peut dire avec autant de simplicité. « Est-ce que ça veut dire que papa ne nous aime plus ?» Adjoa a senti une lame traverser sa poitrine. « Ton père t'aime, Aménan, mais ton père a fait des choix. Et maintenant, maman aussi va faire les siens. » Ce soir-là, Adjoa a pris une décision. Elle ne partirait pas en silence. Elle ne fuirait pas comme une voleuse dans la nuit. Elle dirait la vérité. Devant tout le monde. Devant la famille. Devant maman Akissi. Devant Conan. Et elle laisserait la vérité faire son travail. Les semaines suivantes, tout s'est accéléré. Adjoa a complété son dossier, un vrai dossier, comme ceux de Maître Dosso, avec les photos de la Maison Bleue de Boaké, les captures d'écran des messages de Cynthia à maman Akissi, les relevés de transfert montrant la baisse progressive de l'argent envoyé par Conan, les reçus prouvant qu'Adjoa payait tout à Abidjan, et le certificat de naissance de Conan Junior, obtenu à la mairie de Boaké grâce à un contact de Maître Dosso. Puis Adjoa a fait quelque chose de brillant. Quelque chose que personne n'avait vu venir. Elle a organisé une fête pour l'anniversaire de mariage. 10 ans de mariage. 10 ans
de fidélité. Elle a imprimé des invitations sur du papier cartonné chez le photocopieur du quartier. 500 francs les 20 copies. Elle les a distribuées elle-même. Les frères et sœurs de Conan, les oncles, les tantes, maman Akissi, les anciens du village de Conan, les amis du quartier, les femmes de la tontine, tout le monde. Elle a dit à Conan au téléphone un soir « Mon chéri, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je veux fêter ça. Viens à Abidjan. On va réunir la famille. Je prépare tout. Tu n'as rien à faire. Juste venir. » Conan a hésité. Il a dit « 10 ans déjà ? Mais tu sais, avec le travail... » Adjoua a insisté. « Conan, c'est notre anniversaire. Ta mère sera là, tes oncles, tout le monde. S'il te plaît. » Comment refuser ? 10 ans de mariage. Une épouse fidèle qui demandait si peu, qui avait tout donné, qui n'avait jamais élevé la voix. Il a dit « D'accord, j'arrive le samedi. » Adjoua a cuisiné pendant 2 jours. Attiéké poisson braisé, poulet braisé aux oignons, aloko bien doré, riz au gras parfumé aux feuilles de laurier. La cuisine sentait le piment, le gingembre et l'huile de palme. Le salon était décoré avec des rubans blancs et dorés. Les chaises en plastique étaient alignées le long des murs. Les nappes en pagne wax couvraient les tables. Le samedi, les invités sont arrivés dès 11h. 32 personnes. Des sourires, des embrassades, des félicitations. 10 ans, c'est pas rien. Conan est arrivé à midi, descendu d'un taxi Bolt devant la cour. Bien habillé. Chemise blanche repassée, pas par Adjoua cette fois, pantalon gris, chaussures cirées, montre au poignet. Il souriait, il serrait les mains, il embrassait les joues, il tapait le dos des oncles. Il jouait son rôle à la perfection, comme un acteur qui connaît son texte par cœur. Maman Akissi était assise au premier rang, dans le meilleur fauteuil, fière de son fils. Elle portait son plus beau pagne, un basin riche bleu nuit. Elle disait à tout le monde « Regardez mon fils ». 10 ans de mariage, un homme stable, un homme qui prend soin de sa famille, un homme fidèle. Fidèle. Le mot a traversé le salon comme un couteau. Et c'est à ce moment précis qu'Adjoua s'est levée. Elle portait un pagne simple, couleur terre brûlée. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste ses yeux. 2 yeux clairs, tranquilles, décidés. Elle a demandé le silence. Tout le monde s'est tu. Conan souriait encore. Il pensait que sa femme allait faire un discours d'amour. Il s'est redressé sur sa chaise. Il était prêt à recevoir les compliments. Adjoua a commencé doucement. « Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps. Aujourd'hui, ça fait exactement 10 ans que j'ai épousé Conan dans cette cour. 10 ans que j'ai fait une promesse devant Dieu et devant cette famille. » Elle a marqué une pause. Le ventilateur tournait. Pendant ces 10 ans, j'ai tenu ma promesse. J'ai été fidèle. J'ai élevé nos 2 enfants seuls. J'ai payé le loyer chaque mois, 75 000 francs. J'ai payé l'école, les uniformes, les livres, les crayons, la nourriture, l'électricité, l'eau, les médicaments de Sékou quand il faisait ses crises de paludisme. J'ai pris soin de sa mère quand elle était à l'hôpital. J'ai payé 170 000 francs de factures médicales, seule. Sa voix ne tremblait pas.
Conan a commencé à froncer les sourcils. Son sourire a glissé, comme un masque qu'on retire. Mais aujourd'hui, je dois vous dire la vérité. Parce que cette famille mérite la vérité. Et parce que moi, je mérite la vérité, depuis 10 ans. Elle a posé le téléphone sur la table. Elle a ouvert les photos. La maison bleue de Boisquet, le manguier, le tricycle rose, l'affiche d'anniversaire. Conan devant la maison avec une femme et un enfant sur les épaules. Elle a fait circuler le téléphone de main en main. Conan a une deuxième femme à Boisquet. Elle s'appelle Cynthia. Ils vivent ensemble depuis 2019. Ils ont 3 enfants. Le plus grand s'appelle Conan Junior. Il a 5 ans. Le silence dans le salon était si épais qu'on pouvait entendre le ventilateur tourner et les mouches contre la vitre. Conan s'est levé d'un bond. Sa chaise en plastique a raclé le sol. « Adjoa, qu'est-ce que tu racontes ? C'est n'importe quoi. C'est des mensonges. Qui t'a mis ces idées dans la tête ?»« Assieds-toi, » a dit Adjoa. Sa voix était basse, presque un murmure. Mais chaque mot pesait une tonne. Tout le monde l'a entendu, même les enfants dans la cour. Conan s'est rassis, lentement, comme un homme qui sent le sol se dérober. Adjoa a continué. « Voici les messages que Cynthia envoyait à votre mère, maman Akissi. Des messages où elle l'appelle grand-mère. Des messages avec des photos de vos petits-enfants que vous ne connaissiez pas. Des messages où Conan dit « Ne dis rien à Adjoa, je vais lui parler moi-même, bientôt. » Maman Akissi a porté la main à sa bouche. Son visage est devenu gris. Elle a fermé les yeux. Un oncle a dit « Hein ? Qu'est-ce que j'entends là ?» Adjoa a sorti le cahier bleu. Dans ce cahier, il y a 10 ans de compte. Chaque franc que j'ai dépensé pour cette famille. Chaque franc que Conan n'a pas envoyé. Chaque mois où j'ai porté ce foyer sur mon dos pendant qu'il construisait une autre vie à 300 kilomètres. Un silence de mort. Puis un oncle a demandé « Conan, c'est vrai tout ça ?» Conan a ouvert la bouche, l'a refermée. L'a rouverte, comme un poisson sorti de la lagune. Il a dit « C'est compliqué, tonton. Vous ne comprenez pas la situation. Adjoa, on peut parler en privé, s'il te plaît, pas devant tout le monde ?» Adjoa a secoué la tête. « Non, Conan. On a parlé en privé pendant 10 ans. Le privé, c'est là que tu m'as menti. Aujourd'hui, on parle en famille, devant les mêmes personnes qui étaient là le jour de notre mariage. » Elle s'est tournée vers maman Akissi. La vieille femme avait les yeux baissés. « Maman, vous saviez. Depuis le début, vous saviez. Depuis 2020 au moins. Et vous n'avez rien dit. Vous veniez manger chez moi chaque dimanche. Vous me regardiez dans les yeux. Vous me disiez « Mon fils est fidèle ». Et vous gardiez son secret. Pendant que je me tuais au travail pour payer vos médicaments. Maman Akissi a commencé à pleurer. De grosses larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. « Ma fille, je voulais te protéger. Je pensais que Conan allait arrêter. Je lui ai dit 100 fois, quitte cette femme, reviens à Abidjan. Mais il ne m'écoutait pas. Me protéger ?» a dit Adjoa. « Me protéger, c'est me dire la vérité. Pas me mentir pendant 6 ans en mangeant mon riz chaque dimanche. » Un murmure a traversé le salon comme une vague. Les femmes de la tontine se regardaient avec des yeux ronds. Les oncles serraient les mâchoires. Le frère cadet de Conan a baissé la tête de honte. Une tante a dit « Seigneur Jésus ». Conan a essayé une dernière fois. Il s'est levé. Il s'est approché d'Adjoa.
Sa voix tremblait. « Adjoa, je t'en supplie. On peut arranger ça. Je vais quitter Cynthia, aujourd'hui même. Je reviens à la maison. C'est toi, ma vraie femme. C'est toi que j'aime. Ça a toujours été toi. » Adjoa l'a regardé. Longtemps. Elle a vu la sueur sur son front, la panique dans ses yeux, les mains qui tremblaient. Puis elle a dit, calmement, la phrase que tout le salon a retenue. « Conan, on ne répare pas une maison dont on a volé les fondations. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as construit une vie entière sur mon dos pendant que tu vivais ta deuxième vie. Aujourd'hui, je reprends mon dos, et toi, tu portes le tien. » Elle a sorti une enveloppe de « sous la nappe en pagne ». Voici les papiers de divorce. Maître Dosso les a préparés. Tu as 30 jours pour signer. Si tu ne signes pas, le tribunal décidera pour toi. Puis elle s'est tournée vers ses enfants. Aménan et Sékou étaient assis dans un coin du salon, sur un petit banc en bois. Sékou avait les yeux grands ouverts, sans comprendre. Aménan, elle, avait les yeux secs. Elle regardait son père avec un visage que les adultes ne devraient jamais voir sur un enfant de 9 ans. Pas de colère, pas de tristesse, de la déception, pure, silencieuse, totale. Adjoa a dit « Aménan, Sékou, prenez vos sacs, on y va. » Elle avait déjà préparé un logement, un petit 2 pièces propre à Marcory, dans une cour calme avec un jardin. Payé 3 mois d'avance avec l'argent de son nouveau compte bancaire. Maman Fanta l'avait aidé à transporter les affaires la veille au soir, dans un taxi Bolt chargé de valises et de cartons. Ils sont partis. Sans cris, sans larmes, sans claquement de porte. Adjoa a pris son sac, pris la main de ses enfants et a traversé le salon. 32 pères d'yeux l'ont regardé passer. Personne n'a dit un mot. La porte s'est refermée derrière elle avec un déclic doux. Le salon est resté silencieux longtemps après leur départ. On dit que c'est maman Fanta qui a parlé la première. Elle a dit « Cette femme-là, c'est un baobab. On a essayé de couper ses branches, mais ses racines sont trop profondes. » Puis les langues se sont déliées. Les oncles ont parlé. Les tantes ont parlé. Les voisines ont parlé. Et le soir même, tout Yopougon savait. Le lendemain, tout Adjamé savait. Et une semaine plus tard, grâce au groupe WhatsApp de la tontine, même les femmes de Treichville et de Cocody connaissaient l'histoire. Ce qui est arrivé à Conan ensuite, personne ne l'avait prévu, pas même Adjoa. D'abord, Cynthia a su, parce que les nouvelles voyagent plus vite que le vent en Côte d'Ivoire. Quelqu'un du salon a raconté à quelqu'un qui a raconté à quelqu'un qui connaissait quelqu'un à Boaké. En 48 heures, Cynthia savait tout. Et elle a découvert que Conan lui avait menti aussi. Il ne lui avait jamais dit qu'il était marié. Il ne lui avait jamais parlé d'Adjoa, ni d'Aménan, ni de Sékou. Il s'était présenté comme un homme libre. Cynthia l'a mis dehors. Un mardi soir, en rentrant du travail, Conan a trouvé ses valises dans la cour, ses vêtements dans des sacs poubelles noirs, et la porte fermée à clé. Cynthia a crié de l'intérieur. « Tu m'as fait vivre 10 ans dans un mensonge. Sors de ma maison et ne touche plus jamais à mes enfants. » Conan s'est retrouvé dans la rue, avec 2 sacs de vêtements et une paire de chaussures à la main, devant la même porte bleue, sous le même manguier, à côté du même tricycle rose. Mais cette fois, il était dehors, de l'autre côté. À Abidjan, maman Akissi a perdu la face.
Les femmes de l'église ne la saluaient plus de la même manière. Elles la regardaient du coin de l'œil pendant la messe. Les voisines chuchotaient quand elle passait dans la rue. On disait « c'est elle qui savait et qui n'a rien dit ». Quel genre de belle-mère fait ça à une fille qui a payé son hôpital? Maman Akissi a essayé d'appeler Adjoa. 10 fois, 20 fois, 30 fois. Adjoa ne décrochait pas. Un jour, après des semaines de silence, elle a envoyé un message. « Maman, je ne vous déteste pas, mais j'ai besoin de temps, beaucoup de temps. » Conan, lui, a essayé de revenir. Il est allé au nouveau logement de Marcory. Il a trouvé l'adresse par son frère cadet. Il a frappé à la porte un dimanche matin. Adjoa a ouvert. Elle était calme. Elle portait un pagne neuf. Elle sentait le beurre de karité et le café frais. Il a dit « Adjoa, pardonne-moi. Je sais que j'ai eu tort. Je suis prêt à tout changer, tout recommencer. Donne-moi une chance. » Adjoa a répondu « Conan, il y a un temps pour changer et un temps pour partir. Ton temps pour changer, c'était il y a 10 ans, quand tu as rencontré Cynthia et que tu as choisi de mentir. Aujourd'hui, c'est le temps de partir. » Elle a refermé la porte, doucement, sans colère, sans haine. Juste une porte qui se ferme sur un chapitre. Conan a perdu son emploi 4 mois plus tard. L'entreprise a restructuré. Sans Adjoa pour le soutenir, sans Cynthia pour l'héberger, sans économie, parce qu'il avait tout dépensé pour 2 foyers, il est retourné vivre chez maman Akissi à Yopougon, dans la chambre où il avait grandi. À 38 ans, avec un matelas au sol et une valise dans le coin. Maman Fanta, qui avait vu toute l'histoire depuis le début, a dit à ses voisines en secouant la tête « Quand un homme utilise une femme comme tabouret pour monter plus haut, il ne doit pas s'étonner de tomber quand elle se lève et s'en va. » Les mois ont passé, puis les années. Adjoa a signé les papiers de divorce. Conan a fini par signer aussi, après que maître Dosso l'a convoqué au tribunal. Le juge a regardé le dossier, le cahier bleu, les reçus, les photos, les messages. La décision a été sans appel. Divorce pour faute exclusive du mari. Garde exclusive des enfants à la mère. Pension alimentaire de 75 000 francs par mois. Conan n'a jamais payé un seul franc de cette pension. Adjoa a déménagé dans un 3 pièces à Cocody. Pas dans le quartier des riches, non, mais dans une rue calme, avec des arbres, un gardien de nuit et une école primaire à 200 mètres. Son commerce au marché a grandi. Elle a embauché 2 vendeuses, 2 jeunes filles du quartier qu'elle formait elle-même. Elle a ouvert un 2e point de vente à Trècheville, dans la galerie du marché. Elle vendait du pagne, des produits cosmétiques et maintenant aussi du beurre de karité bio qu'elle faisait venir directement de Korogo dans le nord du pays. Un matin, elle s'est réveillée et le soleil entrait par la fenêtre de sa chambre. Les rideaux blancs bougeaient doucement dans la brise. Les enfants dormaient encore. Il n'y avait aucun bruit. Pas de téléphone qui sonnait. Pas de message à vérifier. Pas de chemise à repasser pour un homme qui ne reviendrait jamais. Pas de mensonge à croire. Juste le silence. Un silence doux, chaud, plein,
Pas le silence vide de l'hôpital, cette nuit où le plafond était devenu son seul interlocuteur. Non. Un silence de paix. Le silence d'une femme qui dort enfin dans sa propre maison, sans peur. Elle a préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés au piment, du pain grillé, du café avec du lait concentré. Et Ménone est sortie de sa chambre en bâillant, ses cahiers de cours sous le bras. « Maman, ça sent bon !» Adjoua a souri. Un vrai sourire. Pas celui qu'elle portait comme un masque pendant 10 ans. Un sourire qui venait du ventre. Un sourire de femme libre. Et Ménone avait maintenant 11 ans. Elle était première de sa classe en français et en histoire. Elle voulait devenir avocate. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait « Parce que maître Dosso a aidé ma mère quand personne ne l'aidait. Et moi, je veux aider les autres mamans qui n'ont personne. » Sékou, lui, avait 8 ans. Il jouait au football dans la cour de l'école. Il riait fort. Il appelait Conan une fois par mois, le dimanche, sur le téléphone de sa mère. Conan promettait de venir le voir. « Bientôt, mon fils, le mois prochain. » Il ne venait pas. Un jour, Sékou a raccroché et il a dit à sa mère « Maman, papa dit toujours bientôt, mais bientôt, ça n'arrive jamais avec papa. » Adjoua n'a rien dit contre Conan, pas un mot. Elle n'a jamais dit du mal de lui devant les enfants, jamais. Mais elle n'avait pas besoin de parler. Les enfants voyaient. Les enfants comprenaient. Les enfants comptaient les promesses non tenues, une par une, comme des perles sur un chapelet de déception. Conan a essayé une dernière fois, 2 ans après le divorce. Il est venu au magasin d'Adjoua à Adjamé. Il était amaigri. Ses cheveux avaient grisonné. Ses chaussures étaient usées aux talons. Il n'avait plus la chemise blanche, ni le pantalon gris, ni la montre au poignet. Il sentait la fatigue et la bière bon marché. Il a dit « Adjoua, je sais que je ne mérite rien, mais je n'ai plus rien. Ma mère est fatiguée et malade. Cynthia refuse que je voie les enfants de Boaké. Mes frères ne me parlent plus. Et toi, tu es la seule personne qui... » Il n'a pas fini sa phrase. Sa voix s'est brisée. Adjoua l'a regardé. Elle a vu l'homme qu'elle avait aimé. L'homme qui dansait le zouglou le jour de leur mariage. L'homme qui lui avait promis un magasin de tissus. L'homme qui sentait le piment sec et le parfum bon marché. Elle a vu tout ça. Et elle a senti quelque chose monter dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de la satisfaction, pas de la joie, de la compassion. Celle qu'on ressent pour quelqu'un qui s'est perdu par sa propre faute et qui le sait enfin. Elle a ouvert son sac. Elle a sorti 25 000 francs. Elle les a posés sur le comptoir, à côté des rouleaux de pagne. Prends ça, Conan. Pas pour toi. Pour tes enfants de Boaké. Eux, ils n'ont pas choisi leur père. Conan a pris des billets. Ses mains tremblaient. Il a dit « Merci. Adjoua, est-ce qu'on pourrait, un jour... » « Non, a dit Adjoua. Sa voix était douce, mais ferme, comme le tronc d'un iroko. Cette porte est fermée, Conan. Et cette fois, c'est moi qui ai la clé. Il est parti. Il a traversé le marché d'Adjamé la tête basse, au milieu des cris des vendeuses et de l'odeur de poissons fumés. Il n'est plus revenu. 3 ans plus tard,
un dimanche matin de saison des pluies, Adjoua était assise dans son salon à Cocody. La pluie tapait doucement sur le toit en tôle. Aménan, 14 ans maintenant, faisait ses devoirs de mathématiques sur la table. Sékou, 11 ans, regardait un match de football à la télévision en mangeant des beignets. Sur le mur du salon, une photo. Pas une photo de mariage, pas une photo de Conan. Une photo d'Adjoua avec ses 2 enfants devant le magasin de Trècheville. Tous les 3 souriaient. Derrière eux, on voyait l'enseigne « Tissu Adjoua, qualité et confiance ». Quelqu'un a frappé à la porte. Adjoua a ouvert. C'était une jeune femme, 25 ans peut-être, les yeux rouges et gonflés. Un bébé endormi dans les bras, enveloppé dans un pagne à fleurs. Elle a dit « Excusez-moi, madame, on m'a dit que vous pourriez m'aider. On m'a donné votre adresse à la tontine de maman Fanta. Mon mari est parti depuis 3 mois. Il m'a laissé sans rien. Pas d'argent, pas de travail. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus où aller. » Adjoua a regardé cette femme. Elle a vu ses propres yeux d'il y a 10 ans. La même fatigue, la même peur, la même honte de demander de l'aide. Elle a ouvert la porte en grand. « Entre, ma sœur, assieds-toi. Tu veux du café ?» La jeune femme s'est assise sur le canapé. Le bébé dormait toujours. Adjoua lui a apporté du café chaud et un beignet. Puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait encore jamais fait. Elle a raconté son histoire, du début à la fin. Le mariage à Yopougon, les promesses, le départ pour Bouaké, les 10 ans d'attente, les mensonges de Conan, la maison bleue, le message de Cynthia sur le téléphone de maman Akissi, le cahier bleu, le salon avec les 32 personnes, le regard d'Aménan, la porte qui se ferme, tout. La jeune femme l'écoutait, les larmes qui coulaient sur ses joues sans qu'elle les essuie. À la fin, elle a dit « Et vous avez réussi, toute seule, sans personne ?» Adjoua a souri. « Pas toute seule, avec mes mains, avec mes enfants, avec les bonnes personnes au bon moment. Et surtout, ma sœur, avec la vérité. La vérité, c'est lourd à porter. Mais le mensonge, c'est plus lourd encore. Parce que le mensonge, tu le portes dans le noir. Et dans le noir, tout pèse double. » Elle a ouvert un tiroir du meuble du salon. Elle a sorti une carte de visite. « Tiens, appelle maître Dosso. Dis-lui que tu viens de la part d'Adjoua. Elle va t'aider. Et demain matin, à 6 heures, tu viens avec moi au marché. On va te trouver un début. Un petit début. Mais un début quand même. » La jeune femme a pris la carte. Elle l'a serrée dans sa main comme un trésor. Elle a serré Adjoua dans ses bras. Et Adjoua a pensé à cette nuit à l'hôpital de Cocody. Cette nuit où elle avait fixé le plafond sans dormir, le téléphone de maman Akissi encore tiède sur la table de nuit. Cette nuit où tout avait basculé. Si on lui avait dit ce soir-là qu'un jour, elle serait assise dans son propre salon, dans sa propre maison, avec ses propres enfants, en train de tendre la main à une autre femme, elle n'y aurait pas cru. Pas une seconde. Mais la vie, parfois, donne à ceux qui ont eu le courage de se lever quand tout les poussait à rester à genoux. Aménan, qui avait tout observé depuis le couloir de sa chambre, a souri. Elle est retournée à son bureau. Elle a ouvert son cahier de classe. Et sur la première page, là où les élèves écrivent leurs rêves pour l'année, elle avait noté
en lettres soignées à l'encre bleue « Je veux devenir avocate, comme maître Dosso, pour aider les mamans comme la mienne. » Ce cahier-là, ce n'était pas un cahier bleu comme celui de sa mère. C'était un cahier rouge, la couleur du courage. Et toi qui écoutes cette histoire, retiens ceci. Premièrement, la patience est une force. Mais la patience ne veut pas dire accepter l'inacceptable pour toujours. Il y a un moment où patienter devient se trahir soi-même. Et ce moment-là, toi seul peux le reconnaître. Deuxièmement, la vérité fait mal. Oui, la vérité fait mal. Mais le mensonge fait plus mal. Parce que le mensonge vole les années. Et les années, ça ne revient pas. On ne rembourse pas les années. Et troisièmement, une femme qui se lève ne tombe pas. Elle se pose, là où elle a choisi d'être, sur ses propres pieds, sur sa propre terre. Si cette histoire t'a touché, si tu connais une sœur, une amie, une mère, une cousine, qui vit quelque chose de similaire, partage cette vidéo avec elle. Peut-être que c'est le signe qu'elle attendait. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune histoire. Laisse un commentaire pour nous dire « Qu'aurais-tu fait à la place d'Adjoua ? Est-ce qu'elle a eu raison de refuser de pardonner à maman Akissi ? Et surtout, dis-nous, est-ce que Conan méritait ses 25 000 francs ? On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Prends soin de toi et prends soin de ceux qui t'aiment vraiment.